911 Targa de 1970. Le propriétaire est encore une fois avec nous pour nous aider à en savoir un peu plus et nous dire ce qu'il a fait acheter cette voiture et ce qui fait qu'il l'a prise. Alors cette voiture est effectivement de 1969 au point de vue fabrication et au point de vue commercialisation. Administratif. Mais comme à l'époque le millésime changeait au 1er juillet, c'est un millésime 70. Alors la Porsche 911 T pour Touring est une version dégonflée de la 911 S qui était la plus puissante à l'époque. Et au fil des années, 6 cylindres à plat refroidis par air bien connu, qui a équipé dès l'origine la 911 en 63-64, voilà, oui, commercialisé en 64, a évolué au point de vue cylindré. Ici, en fin 1969, millésime 70, c'est une cylindrée de 2 litres d'eau contre les 2 litres auparavant, puis les années futures, elles évoluent en 2 litres 4, etc. Voilà. Donc c'est une 2 litres 2, la 911 T pour Touring dégonflée en quelque sorte, ne fait que 125 chevaux. Voilà, qui à l'époque n'était pas si mal, en 69. Et la S, la voiture la plus puissante, alors je vous passe parce qu'il y a eu des E et des L aussi à peu près à la même époque. Il y a eu beaucoup de déclinaisons. Voilà, il y a eu beaucoup de déclinaisons en carburateur ou bien en injection. Celle-ci, c'est un carburateur et elle fait 125 chevaux. Non, non. Le carburateur, il ne fuit pas. Bien sûr. Pour alimenter chacun des systèmes. Ils veulent gaver le Bien sûr. Voilà, donc c'est un moteur bien connu qui a l'architecture qu'on a pu voir tout à l'heure sur une Porsche plus récente et beaucoup plus puissante. Et en cylindrée, bien sûr, bien supérieure. Voilà. Le fameux flat 6 en 125 chevaux avec une boîte manuelle 5 rapports. Alors c'est une boîte manuelle 5 rapports inversée. Toujours la double de la gauche. c'est ça. La boîte sport chez Porsche. Exactement. Cette version Touring était équipée d'origine de ces jantes-là, c'est-à-dire des jantes métalliques qui ne sont pas en acier, mais en chromé. D'accord. Bien souvent, on les retrouve équipées de l'option jante Fuchs. Mais là, c'est bien les jantes qui sont d'origine. Et lorsque la voiture était livrée. Étaient sorties, sont toujours les mêmes 49 ans après. La seule option que l'acquéreur de l'époque avait pris, c'est que la boîte ici, toute 5 vitesses, c'était une option sur le modèle T pour Touring. D'accord. Alors que sur des modèles plus puissants comme la S, c'était de série. C'est ça, on avait une boîte 5 de série. Alors elle est pratiquement dans sa configuration d'origine. Quand je dis pratiquement, c'est à part la peinture, qui n'est pas une peinture d'origine. Qui a été refaite. Qui a été refaite, mais il y a déjà longtemps. Alors cette voiture a été vendue en décembre 1969 en Californie. Et elle est restée dans la même famille parce que j'ai les documents depuis l'origine, avec le même nom, mais un changement d'adresse et un changement de prénom. D'accord. Donc c'est resté dans la même famille jusqu'en fin 2004. Et début 2005, elle a été apportée par Bretagne Roadster, qui était à Saint-Malo à l'époque, maintenant il est du côté de Cherbourg, bref, et vendue à un collectionneur rennais, qui me l'a revendue en 2011. Tel que vous la voyez là, le moteur est d'origine, l'intérieur est d'origine, à part le dessus du tableau de bord qui a été fait parce qu'il était craqué. La maladie. La maladie de tous ces tableaux-là, et notamment sur les Porsche, mais pas seulement je pense, mais c'est à cause du soleil californien. Voilà, c'est tout, sinon je n'ai pas fait grands travaux dessus, j'ai juste changé l'allumeur. Non, toujours un allumage traditionnel, car l'allumeur avait été changé, mais ce n'était pas le modèle adéquat. Bon, ça fonctionnait, mais pas au milieu. Et j'ai fait changer l'allumeur parce que j'ai eu besoin d'un entretien concernant la pompe à eau qui m'a lâché. La pompe à eau. Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'eau, bien sûr. La pompe à essence qui m'a lâché et qui était aussi d'origine. Bon, il y a 300 000 km, le moteur est d'origine.
Jamais d'intervention. Il y a eu quelques interventions parce que j'ai les factures. Il y a eu une amélioration qui a été portée sur bien un bon nombre de modèles au courant des années 70 et 80. Je n'ai pas exactement la date du changement. C'est, comment dire, le bas du moteur, le carter a été changé avec un kit permettant un rattrapage des jeux des soupapes hydrauliques. Alors qu'avant c'était mécanique. Et c'est d'ailleurs une amélioration qui a été portée à partir d'un certain moment sur les blocs d'origine. Tout à fait, est-ce que les poussoirs grippaient dans les carters? Et puis ça se déréglait. Tout à fait. Et donc c'est un kit d'origine Porsche qui a permis de moderniser et de rendre plus fiable, il y a déjà très longtemps, ce moteur en cours de vie. Je crois que je vous ai tout dit. Je crois qu'on a fait le tour. L'arrière, on est sur des freins à disque. Si, sur des freins discrets. Mais il n'y a pas d'assistance. Pas d'assistance de freinage, ce serait trop facile. Sur un simple circuit. Oui, de même que la commande d'embrayage est à 4. La direction n'est pas assistée. Ce qui fait aussi le charme de ces voitures, mais bon, évidemment, on n'a pas le confort des voitures actuelles. Tout à fait, c'est pas aussi facile à On rouler. cherche non plus en voiture de collection. Voilà. C'est ce qui fait partie du charme de ces autos. Voilà. Bien, je crois qu'on a fait le tour. On a enlevé le toit. Le toit est en... Ouais, en sky péristel, peut-être, avec une armature en forme de métallique, bien sûr. Connecteur rétrécir sur les côtés, de telle façon qu'il puisse aller au centre du coffre. Lui, il a mis à 90, c'est bon. Autre particularité des Panason, il y a 2 batteries sur cette voiture qui sont à l'avant, devant de tout seul, c'est du tout seul. Elles sont en parallèle, donc, j'imagine. Et elles sont dans le bas des ailes à l'avant, à l'extrême avant, pour répartir le poids. En termes de choc, c'est pas le top, mais... Non, bien sûr. Mais bon, déjà, le porte-à-faux arrière est total, donc si on rajoute le poids des batteries, ce sera encore plus compliqué. Voilà. Merci. Très Merci. bien, je vous restitue le micro à vous. Ouais, non, c'est bon, monsieur. Merci.